l'actualité de ce 27 mai 2025, les prix des médicaments essentiels génériques et des vaccins sont en baisse depuis ce 26 mai au Burkina Faso. Une baisse qui varie selon les formes pharmaceutiques de 10% à 46% pour les comprimés, jusqu'à 55% pour les injectables et entre 1% et 20% pour les sirops. À travers cette décision, le gouvernement burkinabé veut faciliter l'accès aux produits de santé de qualité à tous les Burkinabés. Et puis, depuis le 12 mai dernier, l'hôpital Yalgado Ouedraogo redonne le sourire et l'espoir aux malades atteints de malformations artério-veineuses cérébrales et de tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux, entre autres. Grâce à une mission neurochirurgicale menée en collaboration avec un spécialiste chinois, 8 patients ont été opérés avec succès dans cet hôpital de référence. Image exclusive au bloc opératoire du CHU Yalgado Ouedraogo à suivre dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. Depuis hier 26 mai, le gouvernement a consenti une baisse des prix des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux essentiels sur l'ensemble du territoire national. Une baisse des prix palpable jusqu'à 46% de réduction sur les comprimés, 55% sur les formes injectables et entre 1% et 20% sur les sirops. Par exemple, le citoyen lambda va désormais débourser la somme de 75 francs CFA pour une plaquette de Captopril 25 mg au lieu de 140 francs ou encore 2500 francs CFA pour le flacon d'insuline injectable au lieu de 2750. Cette décision du président du Faso vise à garantir un accès équitable à des soins et des services de santé de qualité à tous les Burkinabés. Abdou Aziz Sari. L'information est donnée par le ministre de la Santé en personne. À compter de ce 26 mai 2025, le prix des médicaments essentiels génériques baisse au Burkina Faso. Cette diminution du prix de vente publique, selon le ministre Kargougou, varie de 10 à 46% pour les formes comprimées, de 0,2 à 55% pour les formes injectables, de 1 à 20% pour les formes suspension buvables et de 0,6 à 25% pour les autres formes galéniques. C'est une décision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'idée est de permettre aux Burkinabés à faible revenu d'avoir accès à des produits de santé de qualité et à moindre coût. Si on prend l'exemple d'une plaquette de Captopril 25 mg, il s'agit d'un médicament antihypertenseur de haute qualité. Ce médicament va passer de 140 francs CFA à 75 francs CFA, soit une réduction de 46%. Et pour un traitement de 3 mois, le patient va économiser un peu plus de 1200 francs CFA par rapport à l'année 2024. Pour l'insuline, qui est utilisée dans le cadre du traitement contre le diabète, alors, l'ampoule va passer de 2750 francs CFA à 2500 francs, soit une réduction de 9% pour un traitement de 3 mois. Avec une injection journalière, le patient va économiser 22 500 francs CFA par rapport à l'année 2024. Cette mesure concerne uniquement les structures sanitaires publiques et conventionnées où les produits étaient vendus plus cher par rapport aux officines privées, précise le ministre de la Santé. Ce n'est pas normal que des médicaments essentiels génériques soient plus chers au niveau du public qu'au niveau des officines. Et donc là, c'est véritablement un point important que je veux mettre sur la table pour dire que le gouvernement analyse, regarde et s'assure que les Burkinabés, notamment le Burkinabé lambda, a accès à des produits de qualité et à moindre coût. Outre les médicaments essentiels génériques et consommables médicaux, la baisse touche aussi les vaccins et les sérums aux portes-frontières. Ainsi, le prix de revient CAMEG de l'ampoule du sérum antivénimeux polyvalent Afrique de l'Ouest, injectable, qui coûtait 21 833 francs CFA, est cédé à un prix de vente publique de 2000 francs CFA, prix de cession CAMEG,
sans aucune marge appliquée, mais plutôt une réduction de 19 833 francs CFA. Tout cela a été possible, selon le ministre Kargougou, grâce au relèvement du niveau de stock de la CAMEG. Et cela depuis sa transformation d'association en société d'État courant 2024. Des actions ont été mises en œuvre pour relever les niveaux de stock. Ainsi, le niveau de disponibilité à un mois des stocks des 71 produits traceurs est passé de 45% en fin mars 2024 à 75% au 12 avril 2025. Et les efforts se poursuivent pour élever ce niveau de disponibilité à 90% d'ici juin et à terme, d'ici la fin de l'année, à rendre disponibles entièrement les 71 médicaments traceurs. Un comité de suivi sera bientôt mis en place pour s'assurer de l'effectivité de la mesure au niveau des structures sanitaires publiques et conventionnées, rassure le ministre de la Santé. La réforme sur les réductions des prix des médicaments essentiels génériques et des vaccins va certainement soulager les malades, dont ceux opérés en neurochirurgie au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Ils sont au total 8 patients souffrant de malformations artério-veineuses et de tumeurs sur le nerf auditif, entre autres, à subir une opération grâce à une mission neurochirurgicale avec un expert chinois. Des interventions cérébrales complexes menées avec succès par l'équipe burkinabé et chinoise. Immersion au bloc opératoire du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo dans ce reportage que je vous propose de suivre. L'expertise chinoise et burkinabé en neurochirurgie sur un patient atteint de tumeurs sur le nerf auditif. Dans ce bloc opératoire du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, 4 neurochirurgiens en action pour extraire la dite tumeur. L'opération est minutieuse et exige une grande concentration. À l'aide de ce microscope, le professeur Wu et son équipe ont une vue détaillée et de haute résolution de la pathologie, comme présenté sur cet écran. Cet outil crucial pour ce type d'opération permet de réaliser des incisions précises et réduit les risques de complications. C'est une tumeur qui, selon nous et selon l'imagerie, s'est développée au dépend d'un nerf, la 8e paire du nerf crânien. L'intervention consiste à enlever autant que possible cette tumeur tout en préservant le maximum de fonctions pour le patient. C'est des interventions très très difficiles et très très longues. En général, le malade rentre au bloc autour de 7h30 et en moyenne, le malade va sortir autour de 20h, 22h. Si certains patients sont encore entre les mains des chirurgiens, d'autres ont déjà franchi cette étape, comme cette patiente de 34 ans qui souffrait de malformation des vaisseaux au niveau du cerveau. Nous la retrouvons en salle d'hospitalisation. Elle se plaint de maux de tête, mais elle devrait être bientôt soulagée. L'intervention a été une réussite. Cette patiente, elle a été prise en charge de façon efficace. On a pu enlever la malformation. Donc on a déconnecté la circulation entre l'artère et puis la veine. Et tout s'est très bien passé. Et là, elle est bien réveillée. Et je pense que d'ici 48 heures, elle va rentrer chez elle. Chef de service de neurochirurgie au 9e hôpital populaire de Shanghai en Chine, le professeur Wu participe depuis 2023 à une mission neurochirurgicale dans cet hôpital de référence de Ouagadougou. 12 patients au total, dont 4 en 2023 et 8 en 2025, ont déjà bénéficié de son expertise. Les interventions menées en collaboration avec des collègues burkinabés. Je pense qu'après environ 5 ans de formation, le CHU Yalgado Ouedraogo est tout à fait capable d'effectuer ce type de chirurgie de manière autonome. J'en suis très confiant, mais à condition que certains matériels et équipements soient disponibles ou renouvelés. Profitant de l'amitié qui unit nos deux pays, nous continuerons à renforcer la coopération et les échanges dans ce domaine pour que la neurochirurgie au Burkina Faso se développe de manière constante. La mission de neurochirurgie au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo est une initiative du professeur Sylvain Zabsonré. Elle est soutenue par le ministère en charge de la Santé qui a assuré la prise en charge des patients opérés. Dans l'actualité également, le ministre en charge de la communication en visite à la télévision BF1.
Une visite surprise empreinte de reconnaissance. Gilbert Ouedraogo est venu himself féliciter et encourager les travailleurs de la chaîne au cœur de nos défis pour leur résilience et leur professionnalisme dans le traitement de l'information, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire. La délégation du ministre a également sillonné les différents services de la première audience télé en zone urbaine pour constater les conditions des travailleurs de la télévision. Archibald Boy, Benjamin Kwame, reportage. C'est un habitué de la Maison Rouge et Blanc, mais en sa qualité de ministre de la Communication, c'est sa toute première visite. Gilbert Ouedraogo, dans les locaux de la télévision BF1. Avec la direction générale, il prend d'abord langue, comme il est de coutume, pour des salutations chaleureuses et fraternelles. Puis s'ensuit l'excursion des différents services. Le service de la communication et de l'événementiel, le service commercial, l'informatique, la production, le digital en passant par la rédaction, sans oublier les différents studios. Le porte-parole du gouvernement n'avait qu'un seul mot important au bout des lèvres, encourager toute l'équipe de BF1 pour son professionnalisme. Il se dit fier de voir une équipe jeune et dynamique qui a mis au cœur de son fonctionnement les enjeux du moment. Et ces derniers temps, on a vu, je pense que vous avez aussi eu le retour de la part de vos téléspectateurs et des internautes, parce que c'est aussi des indicateurs. Un média ne produit pas pour faire plaisir à son directeur général, encore moins au rédacteur en chef. Le journaliste, de façon générale, ne produit pas non plus pour s'autosatisfaire, mais on produit pour le lectorat, pour les auditeurs, etc. Donc je pense que vous-même, vous avez pu, depuis un certain temps, faire le constat de l'appréciation que les gens font de votre production. Voilà, donc je suis venu vous encourager et vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets d'intérêt qui peuvent être traités. Vous avez déjà commencé et du reste, ça sert de leçon pour d'autres médias. Et cette bonne capitalisation de ces contenus audiovisuels est à mettre à l'actif des différents chefs de service. Eux qui réitèrent devant le porte-parole du gouvernement que cela est dû à la rigueur préétablie. On essaie, dans la mesure de nos possibilités, de faire le travail, le job d'information, de collecte et de traitement. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais bon, on pense quand même qu'on essaie de tirer notre épingle du jeu, en mettant en tout cas suffisamment de rigueur, de professionnalisme dans le traitement de l'information. Même si Gilbert Ouedraogo salue l'engagement et félicite toute la télévision BF1 pour le travail formidable qu'elle abat au quotidien pour les téléspectateurs, elle ne doit pas oublier que le pays est encore dans une situation exceptionnelle. Le ministre invite à une réadaptation du traitement de l'information. Les enjeux d'hier ne sont pas les enjeux d'aujourd'hui. Et je pense que la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui induit que les médias puissent effectivement changer de paradigme. On ne peut plus aujourd'hui traiter l'information selon les théories qui nous ont été enseignées il y a quelques années de cela dans les écoles. Félicitations à tout le monde et bon courage. On attend encore plus de vous. Même les émissions d'expression directe n'ont pas été oubliées par le ministre Gilbert Ouedraogo. Il a aussi félicité les différents animateurs et modérateurs de ces émissions qui œuvrent toujours avec tact pour recadrer les débordements. Preuve qu'à la télévision, au cœur de nos défis, l'efficacité et l'esprit professionnel est sans embâche. À l'ensemble de toute la rédaction, je voudrais dire bravo, continuez dans cette dynamique et puis voilà, nous on se tient disponible. Pour des entreprises et une économie nationale forte, il nous faut des systèmes de contrôle interne robustes. C'est ce que préconisent des spécialistes en audit interne, une discipline à laquelle s'intéresse la chronique économie de ce jour. Outil d'aide à la décision, ce sujet évoque son importance dans la lutte contre la fraude et les détournements des deniers publics. Plus d'explications avec Archimède Boy. Rechercher les fraudeurs n'est pas l'objectif premier de l'audit interne. Cette spécialité se définit comme un outil d'aide à la décision et à la bonne gouvernance, soutient cette experte. Parce qu'une mission d'audit, elle est différente d'une mission d'investigation. Elle ne se déroule pas de la même façon, elle n'a pas les mêmes objectifs. Mission d'audit, on évalue les processus et dans cette évaluation, il arrive qu'on détecte des cas de fraude. Mais lorsque c'est une mission d'investigation, ça veut dire que le cas a déjà été détecté et nous venons là pour comprendre l'ampleur, les implications
l'impact qu'a eu cette fraude-là sur l'entreprise. Pour éviter qu'on en arrive à ce point, elle préconise la mise en place d'un système de contrôle interne dans les entités. Et l'exemple illustratif est le suivant. L'émission des chèques. On sait que pour une structure, il doit y avoir plusieurs signataires. Ça, c'est la bonne pratique. On ne doit pas avoir une seule personne qui est capable de décaisser des montants importants. Et c'est pour ça qu'on fixe des seuils. Lorsque, par exemple, c'est de 0 à 1 million, voilà les personnes habilitées à décaisser. Lorsqu'on va à 5 millions, il y a d'autres personnes. Donc, il y a différentes implications, différents seuils qui sont là. Et ce système-là, le fait qu'il y a ces règles-là, on appelle ça le système de contrôle interne. Il permet, ajoute notre spécialiste, de réduire les risques de fraude et de détournement de deniers publics qui font perdre à l'État des milliards de francs CFA chaque année. Ces situations répréhensibles surviennent généralement quand les auteurs se retrouvent dans ce que Dame Woba qualifie de triangle de la fraude, fait d'opportunités, de rationalisation et de pression. La pression économique, par exemple. Imaginez quelqu'un qui vit une pression économique pour n'importe quelle raison. Je vais prendre une raison dramatique. Quelqu'un qui a un parent malade. Un parent gravement malade ou un enfant gravement malade. Mais son revenu ne lui permet pas de faire face à cette charge liée à la maladie du membre de sa famille. Si cette personne, surtout dans une situation, cette situation peut pousser quelqu'un à passer à la fraude. D'où la nécessité, selon elle, d'initier des procédures permettant en amont de prévenir des comportements frauduleux. Et c'est en ce sens que les entreprises doivent travailler à renforcer le système de contrôle interne. Quand on met une caisse en place, il doit avoir les moyens. On doit avoir un seuil d'approvisionnement, on doit avoir des périodes de contrôle, on doit avoir des personnes qui sont assignées à ce contrôle, il doit avoir des PV de contrôle, il doit avoir des rapports annuels sur ce contrôle et il doit avoir des pièces justificatives des dépenses qui sont faites avec l'argent de cette caisse-là. Ce sont tous ces mécanismes qui permettront à terme d'avoir des entreprises fortes et par ricochet une économie nationale forte, indique Clotilde Woba. Le système comptable des entités à but non lucratif enseigné aux membres de plusieurs structures associatives, essentiellement des femmes, elles ont pendant 4 jours renforcé leurs capacités sur la tenue des documents comptables. À travers cette formation, WANEP Burkina et ses partenaires veulent assurer une transparence et une gestion efficace des ressources dans les associations. Bamouri Traoré, Benjamin Kwame. Des associations féminines renforcent leur capacité à Koudougou. Transparence et gestion efficace de ressources, c'est l'objectif recherché. Organisé par le Réseau national d'édification de la paix WANEP Burkina, en collaboration avec ONU Femmes et avec l'appui financier de l'ambassade des Pays-Bas, cette formation a rassemblé des organisations féminines actives dans divers secteurs. Vraiment, ça nous permet vraiment de formaliser la manière dont les écritures étaient enregistrées à notre niveau, la tenue même des documents comptables, parce que le système change. Voilà, actuellement, avec la comptabilité des associations, on est dans une comptabilité d'engagement, ce qui n'était pas fait au départ. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons appris. Et ça va vraiment nous aider d'abord à formaliser la comptabilité de ces associations. Il y a beaucoup d'écritures qui passaient sans être enregistrées parce qu'on ne savait même pas qu'il fallait les prendre en compte. C'est le système comptable des entités à but non lucratif qui est enseigné ici. WANEP Burkina pense que cette formation va apporter plus de performance au sein de ces organisations féminines. Et l'important pour nous, c'est de pouvoir les amener à comprendre c'est quoi ce système, quel est le contenu, ses fonctionnalités et les outils. Et comment est-ce que ces comptables pourront peut-être utiliser ces outils pour se conformer à produire un rapport financier conformément à ce système de 6B-NOL et pour l'année, à la fin de l'année 2025, et comment aussi établir des états financiers et à la fin de l'année 2025, conformément également à ce système comptable des entités à but non lucratif. 20 organisations féminines ont été choisies comme bénéficiaires. La formation se tiendra en présentiel sur une période de 4 jours
avec des modules pédagogiques qui facilitent l'apprentissage. L'ONG Plan Burkina célèbre par anticipation la journée de l'enfant africain prévue le 16 juin prochain sur le thème « Système de parrainage de plan international, un levier pour le développement communautaire ». La célébration a réuni plusieurs enfants parrainés par cette organisation autour de diverses activités ludiques à Pissi-Zaoussé dans la province du Kouri-Tenga. Occasion de sensibiliser encore sur le respect du droit des enfants au Burkina Faso. Bamori Traoré, Maxime Ilboudou. Pissi-Zaoussé, village situé dans la province du Kouri-Tenga, dans le centre-est. Ici, ce sont les enfants parrainés par l'ONG Plan Burkina qui sont à l'honneur de cette journée de réjouissance. Au menu de la célébration, des défilés, des danses traditionnelles et des récitations. Cette activité se veut un cadre d'interpellation et de sensibilisation des populations du Kouri-Tenga sur le respect du droit des enfants. Il faut dire que cette année, nous célébrons la journée de l'enfant africain édition 2025 avec le thème le système de parrainage de plan international, un levier pour le développement communautaire. Cela pour une fois de plus magnifier les bienfaits du parrainage que nous entretenons. Et comme on le dit, Plan entretient un type de parrainage qui est un parrainage communautaire, un parrainage dans lequel l'enfant qui est parrainé est un ambassadeur pour les autres enfants de sa communauté et pour le reste. Et pour dire que, en gros, tous les enfants parrainés de Plan international sont des ambassadeurs des enfants du Burkina Faso. Depuis une trentaine d'années, Plan international Burkina intervient dans cette localité à travers des réalisations d'infrastructures scolaires et sanitaires au profit des enfants. Aujourd'hui, les tout-petits témoignent leur reconnaissance envers l'ONG. Ce que le plan du Burkina Faso a fait, c'est bien, c'est bon pour les enfants parrainés. Le plan Burkina a fait des pompes, des écoles pour nous. Nous les remercions beaucoup. Je me suis quittée à l'école. Il n'y a pas de travail pour travailler. Grâce à Plan, il m'a aidé de faire formation de savon en liquide et en Citec et puis en Kabakourou. Ensuite, il m'a aidé avec l'argent. Je commence à aider mes petites sœurs. Et je demande aussi à Plan s'il pourrait m'aider à mes petits frères et mes petites sœurs pour qu'ils reviennent comme moi. Les premières autorités provinciales du Kouri-Tenga saluent les efforts déployés par Plan international Burkina en faveur de l'éducation et de la formation des enfants du Burkina Faso. Les plus hautes autorités de notre pays ont fait de l'éducation une priorité. Donc trouver un partenaire qui vienne nous accompagner dans ce sens, dans les actions de développement du gouvernement, nous saluons les efforts de Plan Burkina et nous nous sommes adhérés à accompagner Plan à travers la mobilisation des populations pour cette journée de parrainage. Donc au nom de Monsieur le Haut-Commissaire, nous sommes venus soutenir Plan Burkina dans ses actions de développement en matière d'éducation et en matière de santé. Cette journée est un espace d'expression pour les enfants et une tribune pour interpeller les décideurs. Dans un contexte national difficile, ces moments de reconnaissance et de solidarité donnent de l'espoir à toute une génération. Pendant ce temps, l'association Yekouma des élèves et étudiants de Sousoula dans la commune de Zabré reconnaît le mérite des meilleurs élèves et enseignants du primaire et du secondaire au titre de l'année scolaire 2024-2025. Au total, 26 élèves de la classe de CP1 à la terminale ont été récompensés pour leurs résultats scolaires satisfaisants au cours d'une journée dite d'excellence à laquelle Abdou Aziz Saré a assisté. L'association Yekouma des élèves et étudiants de Sousoula dans la commune de Zabré célèbre encore l'excellence scolaire dans sa localité. 26 élèves du primaire et du secondaire récompensés pour avoir été les meilleurs dans leurs classes respectives. Avec 9,18 de moyenne obtenue, Abdul Aziz Boussim est classé premier de sa classe de CP1. Il reçoit un kit scolaire. Boussim Agiratou, en classe de 6e, reçoit elle aussi un kit scolaire plus une bicyclette. Elle a obtenu au cours de l'année scolaire
la moyenne de 18,23. Je tiens à remercier les parents pour leur disponibilité, l'association Koulessi pour la remise des prix et enfin le professeur pour leur disponibilité et la connaissance qu'il nous transmet. Je suis content. Merci à l'association Yakouma. Les meilleurs enseignants de Sousoula ne sont pas oubliés à cette journée d'excellence scolaire. Grâce à leur abnégation dans la transmission du savoir aux enfants, les résultats scolaires 2024-2025 sont jugés satisfaisants au Collège d'enseignement général de Sousoula. Des attestations de reconnaissance, plus des enveloppes financières sont remises à certains de ces encadreurs les plus méritants. Notre ambition à travers cette initiative, c'est d'inculquer une valeur de culture d'excellence aux lauréats et les inviter à persévérer dans la poursuite de leurs études. Ouvert en 2020, le Collège d'enseignement général de Sousoula ne dispose à ce jour que de 3 professeurs affectés par l'État, ce qui rend difficile l'encadrement des élèves, selon le directeur de l'établissement. Interpellé sur la situation, le directeur régional chargé de l'enseignement secondaire du Centre S s'engage à transmettre la doléance à qui de droit. Eh bien, je vais la transmettre donc aux plus hautes autorités, à savoir M. le ministre qui est le patron de cette cérémonie. Et je crois que nous allons en fait donc trouver une solution pour accompagner le CG afin de contribuer à solutionner le déficit en enseignants et permettre à l'établissement de fonctionner et de former la jeunesse donc, du village de Sousoula. Le parrain de l'événement, fils de Sousoula, encourage tous les lauréats et les invite à un engagement citoyen constant et à cultiver des valeurs d'intégrité, d'honnêteté et d'amour de la patrie. C'est inviter tous les élèves et étudiants de Sousoula à redoubler d'efforts, à s'engager avec des messages de sensibilisation, de cohésion au regard du contexte que le Burkina vit actuellement. La célébration de cette journée de l'excellence scolaire a été également une occasion pour l'association Yakouma d'exprimer sa reconnaissance à ses partenaires qui soutiennent l'événement depuis le début. On reste dans la commune de Zabré pour parler de ce rendez-vous incontournable de la culture dans la région du Centre-Est, le festival Léré. La 5e édition de ce festival se tient cette année sous le thème Jeunesse, culture, paix et sécurité, un festival de danse et de promotion de la culture Bissa qui vise à promouvoir le vivre ensemble dans la province du Boulgou. L'ambiance de la cérémonie d'ouverture avec Abdou Aziz Sarr. Un public chaud bouillant, savourant de bons moments musicaux dans la province du Boulgou. Autour de leurs artistes préférés, les fils et filles de Wangala dans la commune de Zabré célèbrent une fois de plus la fraternité et l'amitié. La 5e édition de la nuit culturelle du Léré est ainsi lancée dans la ferveur et la bonne humeur. Cet événement culturel vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans cette localité. La touche particulière cette année, c'est que chaque année, c'est la première fois que nous avons pu clôturer notre site. Donc ça, c'est une touche particulière. Et cette année encore, le partenariat avec l'Office national d'identification a continué. Donc ils étaient là le premier jour, aujourd'hui et demain ils seront là. Et la population vraiment est sortie vraiment massivement. Voilà. Donc, et puis cette année, il y a eu beaucoup d'améliorations en matière d'organisation. Le thème choisi pour cette édition 2025 de la nuit culturelle du Léré est jeunesse, culture, paix et sécurité. Une thématique qui interpelle, selon le président de la délégation spéciale de la commune de Zabré. Le thème parle effectivement, interpelle à tous les niveaux, au niveau de nos familles, au niveau de nos administrations, au niveau des institutions, nous interpelle à ce que tout le monde puisse prendre conscience définitivement
de ce que nous vivons et mettre du sien pour que nous arrivions à bout de ce fléau qu'est le terrorisme. La nuit culturelle du Léré, c'était aussi des sensibilisations des jeunes sur les avantages de l'agriculture. L'idée est de les inciter à s'intéresser à l'entrepreneuriat agricole. Place à présent à la page entretien de ce 13h. Je reçois pour vous Wakiatou Kobré, présidente de l'association Initiative féminine pour le développement endogène. Avec elle, il sera question de ce rendez-vous de l'entrepreneuriat féminin prévu du 3 au 5 juin prochain à Ouagadougou. Bonjour et soyez la bienvenue. Bonjour, merci bien. Alors d'entrée, c'est quoi les initiatives féminines endogènes? Qu'est-ce que c'est? Merci bien pour l'invitation. Les 72 heures des initiatives féminines endogènes, c'est un événement qui fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin, en l'occurrence celles qui sont dans le développement endogène, c'est-à-dire qui font le local. Voilà, donc les 72 heures, c'est pour magnifier ces femmes-là, c'est pour trouver un cadre pour ces femmes-là d'exposer ce qu'elles font, et appeler le public à venir regarder ce qu'elles font et ensuite les encourager. L'initiative vise à promouvoir, vous l'avez dit tantôt, l'entrepreneuriat féminin au Burkina. Est-ce à dire que jusque-là, les femmes ne s'intéressent pas à l'entrepreneuriat? Les femmes s'intéressent à l'entrepreneuriat au Burkina, mais force est de constater qu'elles sont confrontées à beaucoup de difficultés. Et comme je le disais tantôt, en l'occurrence celles qui sont plus dans le local. Voilà, c'est vrai que certaines quand même arrivent à se démarquer, mais force est de constater qu'il y a toujours des difficultés. Alors, les 72 heures des initiatives féminines endogènes vient un peu apporter une réponse à ces difficultés-là qui, la plupart du temps, sont dans le secteur informel. Alors qu'actuellement, l'innovation n'attend pas quelqu'un, la concurrence aussi également qui est là et n'attend pas quelqu'un. Donc, qu'est-ce que les 72 heures des initiatives féminines viennent apporter? C'est trouver un cadre, comme je l'ai dit, pour ces femmes-là, pour venir montrer ce qu'elles savent faire, pour montrer que ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément meilleur à ce qu'elles font, et ensuite encourager le public et le Burkinabé à consommer ce qu'elles font. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, elles entreprennent, mais elles sont confrontées à la difficulté. Voilà, elles produisent bien, tout est réuni, mais la vente. Voilà, la vente reste un gros problème pour les femmes entrepreneurs au Burkina Faso. C'est la troisième fois que vous tenez ce rendez-vous de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que de la première édition à la troisième, il y a eu quand même des résultats satisfaisants au niveau de votre association qui tient ce rendez-vous? Bien sûr, si on a tenu une première édition, une deuxième édition, une troisième édition, c'est parce que forcément, quelque part, en dépit des difficultés, il y a quand même des résultats à saluer. Donc, de plus en plus, les femmes s'intéressent à l'entrepreneuriat et certaines aussi arrivent quand même à se démarquer avec quelques réponses que nous arrivons à apporter. Voilà. Cette troisième édition, je l'ai dit tantôt, se tient du 3 au 5 juin à l'espace Bogodogo. Quelles seront les grandes articulations de cette édition et quelles sont surtout vos attentes? Ok, cette troisième édition, le thème retenu pour cette troisième édition, résilience et relance économique. Quelle contribution des femmes entrepreneurs et entrepreneurs pour un développement durable au Burkina Faso? Alors, les grandes articulations, comme d'habitude, sont d'abord l'exposition. Et il y aura également des formations pour permettre à celles qui veulent toujours embrasser l'entrepreneuriat de toucher quelque chose. Et ensuite, il y aura aussi des rencontres B2B et B2C. Voilà, et cette troisième édition, elle est marrainée par Caroline Walia Traoré-Yoda, qui est directrice adjointe de l'information et la rédaction chargée des couvertures facturées ici à BF1. Voilà. Et appel, bien sûr, nous avons un appel à lancer. Nous appelons tous les Ouagavillois à venir magnifier cette troisième édition avec nous, à venir encourager ces femmes, à venir visiter leur stand et bien sûr acheter. Et aussi pour cette troisième édition, vu le contexte, beaucoup nous ont approchés, elles veulent venir exposer, mais n'ont pas de moyens. Donc du coup, nous avons un volet parrainage, c'est-à-dire nous appelons les bonnes volontés à prendre des stands pour ces femmes-là afin qu'elles puissent venir participer. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs?
Un dernier mot, c'est vraiment appeler tout le monde, tous les Ouagavillois, les partenaires, toujours les partenaires, nous ne cessons de les appeler, les partenaires à venir nous soutenir, les sponsors et tout ça. Et si vous permettez, je peux laisser un contact pour tous ceux qui veulent parrainer les femmes pour prendre des stands. Okay, donc c'est le 66 31 46 36, le 68 40 40 03. Alors merci Wakiatou Kobré d'être passé ici pour nous parler des 72 heures des initiatives féminines endogènes. L'événement, on le rappelle, est prévu du 3 au 5 juin prochain à l'espace Bogodogo à Ouagadougou. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et on parle de sport dans le but de détecter très tôt les talents tout en donnant la chance au maximum d'enfants. World Athletic, la fêtière de l'athlétisme mondial, a créé le concept dénommé Kids Athletic. 60 encadreurs burkinabés ont été retenus pour sa mise en œuvre. Ils ont eu une séance de travail avec la Fédération burkinabé le 25 mai dernier dans la salle du Sionos B. Madizongo et Maxime Iboudo qui ont assisté à l'ouverture des travaux nous en parlent dans ce reportage. Si la formation à la base est indispensable dans la conquête des lauriers au plus haut niveau, la détection et la formation des talents exigent des connaissances dans l'encadrement des plus jeunes et surtout dans la patience. Une parole seulement, un enfant peut disparaître, alors que c'est un futur champion. Pour un geste mal placé, un enfant peut disparaître, alors que c'est un futur champion. Pour pouvoir être au haut niveau, il faut que là-bas, dès la base, on ait quelqu'un qui s'y connaît très bien pour pouvoir aller patiemment, techniquement, et avec beaucoup de prudence et beaucoup de compétences pour que les talents se développent, s'éclorent et que l'athlète arrive à son plein trésor à l'âge adulte. Et c'est ce qui est le plus difficile pour nous, les Africains, pour nous surtout, et ceux qui sont pressés, pour nous, ceux qui n'ont pas d'expérience. Le grand talent qui fait toujours des bonnes choses, si on n'est pas suffisamment averti, on le détruit en l'espace de quelques années et c'est fini. C'est pour un meilleur accompagnement des plus jeunes que le concept Kid Athletic a été conçu par World Athletic. Au Burkina Faso, 60 formateurs tirés sur le volet ont été recrutés et formés. Et les conditions sont un peu quand même difficiles parce qu'il faut d'abord suivre la formation en ligne et puis satisfaire aux exigences, terminer par un examen. Et l'examen prouve que tu es admis ou tu n'es pas admis. Si tu es admis, tu es certifié. Et ce sont les certifiés là qui sont là. Si nous étions plus de 200, mais nous n'avons qu'une soixantaine, c'est eux qui ont pu valider le diplôme. Donc c'est eux qui nous allons maintenant passer à la part pratique. À travers le programme Kid Athletic, la Fédération burkinabé d'athlétisme veut préparer une relève solide dans le très long terme. Avec son plan d'action en cours, la succession de la génération Hugues Fabrice Zango semble en bonne voie. Yacouba Lou en triple saut et Sibiri Sita, récente médaille d'argent dans le World Athletic Tour à Dakar, sont des valeurs sûres. Sita est à Bois avec moi-même d'ailleurs, Lou est en France et ce sont leurs premières compétitions comme ça. Et ce sont des performances pour nous qui nous satisfont parce que première compétition, elle a même failli gagner puisqu'elle était presque sur la ligne quand elle a été battue. Et Louis aussi va entrer en compétition dans la semaine qui vient. Et les Cambous s'y est failli aussi là-bas. Nous avons Nikema Nemada qui est au Brésil qui aussi fait de très bonnes belles. Elle a fait 6,57 à sa première compétition. Je pense qu'elle pourrait se qualifier pour les championnats du monde. Tous ces gens-là, ce sont des gens de 22, 23 ans dont nous pensons que d'ici 2028, ils seront bien. Les 60 animateurs ont validé les cours sur la protection des plus jeunes. De retour dans leurs localités respectives, ils doivent mettre en place des programmes de détection et d'encadrement des enfants. Voilà, ainsi s'achève votre version de l'actualité de ce 27 mai 2025. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Excellent après-midi sur la chaîne, au cœur de nos défis.